Salut à tous les freelances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie encore une fois de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va repartir sur les trois actualités du mois comme je le faisais avant le mois dernier. Et cette fois-ci, je vais vous parler d'Adecco qui se lance dans le monde du freelancing. Je vais vous parler du syndicalisme dédié aux travailleurs indépendants. Et je vais aussi vous parler du burn-out des salariés qui parfois deviennent freelance en fait suite à un burn-out. Et ben c'est parti! Adecco, la société d'intérim que vous connaissez tous en France, vient de créer avec Microsoft une marque qui s'appelle YOS et qui a pour but de viser en fait à rapprocher les freelances et les grands groupes, donc les grosses entreprises, parce qu'en fait ils se sont rendus compte que finalement le marché des freelances était peut-être plus juteux que celui du travail en intérimaire. Parce qu'il va normalement, selon le cabinet McKinsey Global, représenter 3 fois plus que le travail intérimaire, soit 1300 milliards d'euros dans les prochaines années. Donc voilà, ils sont en train de s'engouffrer dans la brèche du freelancing, même si à la base ils venaient d'un domaine en fait qui avait rien à voir. Et ils ont raison parce que actuellement, si on regarde les millennials, ils sont déjà 35% à travailler en tant qu'indépendants selon l'INSEE. Avec cette nouvelle marque YOS, les entreprises et les grands groupes peuvent contacter directement les freelances. C'est une solution qui facilite aussi la facturation. Donc les freelances ils vont être payés en 3 jours, tandis que les clients respectent eux leur période de paiement habituelle. YOS va fournir aussi une série de services à la demande aux freelances, y compris certains avantages comme une assurance ou un conseil juridique, un comptable. Pour l'instant, YOS n'a pas encore été officiellement lancé, mais je vous tiendrai au courant dès que j'aurai l'info. Alors, je suis tombée sur un article qui traite du burn-out, donc vous me direz, il y en a des tonnes et des tonnes en ce moment. Mais celui-là, en fait, je l'ai trouvé plus intéressant parce qu'il est en lien avec le freelancing. Parce qu'en fait, la personne qui témoigne, elle explique en fait qu'elle n'a pas voulu reprendre tout de suite une activité salariée après son burn-out, mais qu'elle a préféré se lancer en tant que freelance. Et du coup, ça m'a fait penser que j'ai moi-même rencontré des dizaines et des dizaines de travailleurs indépendants qui m'ont raconté en fait s'être mis en freelance à cause ou grâce à un burn-out. Ils travaillaient dans des grosses boîtes, ils avaient des postes à forte responsabilité et un jour leur psychisme et leur corps a complètement craqué et je pense qu'on n'est pas tous faits pour ça et que le freelancing peut être une bonne solution parce qu'on a plus de pression d'horaire, de collègues et surtout de supérieurs. Je pense tout simplement que c'est pas grave du tout si on n'est pas fait pour être salarié, que les freelances vont devenir de plus en plus nombreux et je pense que voilà, dans quelques dizaines d'années on sera même devenu la norme. Alors le souci c'est qu'on peut aussi avoir un burn-out en tant que freelance. J'en ai connu aussi qui à force en fait qu'il faut qu'on gère tout, qu'on a la pression du chiffre, de l'argent qui doit rentrer, si on a des salariés, si on a des partenaires, si la prospection, etc. On peut très vite en fait vivre pour sa société quoi et craquer aussi. Donc même si c'est pas pour les mêmes raisons, je pense que dans tous les cas, il faut savoir s'accorder du temps pour soi, pour avoir des loisirs, pour avoir une vie privée bien remplie. Mais effectivement, le burn-out des salariés peut mener au freelancing et parfois c'est des gens en fait qui m'expliquaient qu'ils avaient toujours eu cette idée en tête mais qu'ils avaient jamais osé lancer leur boîte et finalement
le fait de faire une dépression, burn-out, et ben ça leur a permis de se lancer. Donc voilà, dans toute chose négative, il faut voir le positif. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, dans tous les cas, je vous mets le lien vers l'article en question juste en barre d'infos de cette vidéo. La Fédération des auto-entrepreneurs et des micro-entrepreneurs plaide pour un syndicalisme des travailleurs indépendants singuliers. Alors l'originalité de cette fédération, elle tient au fait que finalement elle ne rassemble pas des professions d'une même branche, parce qu'évidemment les freelances exercent des professions qui peuvent être extrêmement différentes les unes des autres. Cette fédération cherche à représenter une manière de travailler plus que des métiers à travers toutes celles et ceux qui exercent une profession indépendante ou qui ont créé une micro-entreprise. Je vais vous laisser regarder la vidéo que je vous mets tout de suite en barre d'infos. Mais en gros, ces messages principaux concernent la liberté d'entreprendre, la protection sociale des travailleurs indépendants et le fait d'encourager cette forme de travail. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis au mois prochain dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous rendre sur mon blog freelancelife.eu pour vous aider à mieux vivre votre statut de freelance. J'ai d'ailleurs publié 2 nouveaux articles récemment. Et si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde plus particulièrement, vous pouvez me les dire en commentaire et du coup je travaillerai dessus pour une prochaine vidéo. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!